Bonjour à tous. Vous aimez le pain? Vous aimez la pizza? Alors vous aimerez le pain façon pizza. C'est parti pour cette recette croustillante. Pour faire votre pain moelleux et croustillant, il vous faut de la farine italienne. Ici, on va prendre de la Caputo Classica, 500 g. Quelques graines, si vous aimez les graines, 50 g. 340 g d'eau, c'est-à-dire, pour les experts en mathématiques, une hydratation à 68%. 10 g de sel, soit plus que dans un pain normal, car on fait un pain pizza. Et 3 g de levure sèche, car on va faire fermenter la pâte pendant 8 heures. J'ai l'impression d'être une experte quand je dis ça. Pour préparer la pâte, accrochez-vous, c'est très compliqué. Il faut tout mélanger. Farine, graines, levure et sel. On mélange le mélange en faisant attention de bien mélanger pour que le mélange soit mélangé. Vous me suivez? Bref, on n'a pas peur, on rajoute une petite moitié d'eau et on sacrifie ses mains propres en mélangeant le tout. Et une fois qu'on a les mains bien collantes, on rajoute le reste d'eau et on mélange le tout pour avoir un résultat homogène. On saupoudre le plan de travail de farine et on va commencer le pétrissage. Pendant ce pétrissage, on va faire les premiers rabats. Tranquillou. Et une première série de rabats. Et on fait faire une grosse sieste à la pâte pendant une vingtaine de minutes, comme pour la pizza. J'espère que vous aussi, vous avez fait une bonne sieste. On va refaire une série de rabats pour intégrer de l'air dans la pâte. Opération que l'on va recommencer plusieurs fois durant ces 8 heures de fermentation. Et hop, encore un rabat, en veux-tu en voilà. Et qu'est-ce qu'on fait après un rabat? On teste la force de la pâte. Durant ces 8 heures de fermentation à température ambiante, vous pouvez faire autant de séries de rabats que vous le désirez. Mais n'oubliez pas de bien recouvrir la pâte à chaque fois et de vous abonner à ma chaîne ou d'en profiter pour liker ma vidéo. Après moult rabats et moult heures passées à se reposer, on va donner une forme à notre pain. On roule, on reroule et on donne forme à notre pain. Alors surtout on ne force pas. On fait tout en douceur pour garder un maximum d'air dans la pâte. Pour que le pain soit tout beau, on le cisaille et on le badigeonne d'eau pour plus de croustillant. On préchauffe le four en parallèle ou en diagonale à 240 degrés, beaucoup moins que la pizza. La cuisson va être plus lente. Une fois le four bien chaud, on peut enfourner le pain. On va compter 15 minutes de cuisson, mais surveillez bien votre pain durant ce temps. Faudrait pas qu'il se fasse la malle. Et au bout de 15 minutes, vous n'avez plus qu'à admirer votre œuvre. Votre œuvre est sa croûte croustillante à souhait que vous pouvez évidemment accompagner de beurre, car on vous l'a peut-être déjà dit, mais ici, on aime le beurre. Bonne dégustation! N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la clochette et de liker la vidéo si elle vous a plu.